Depuis le 16 novembre 2023, date à laquelle Cassie Ventura a déposé une plainte contre P. Diddy, un grand nombre d'accusations ont fait surface jusqu'au fameux jour du 16 septembre où Diddy est arrêté à New York. Dans cette vidéo, on va tenter de séparer les faits de la fiction et vraiment décomposer les accusations auxquelles Diddy est confronté à ce jour. Trigger warning, on va parler de choses dégoûtantes, choquantes, tout ce que tu veux. Je vais faire de mon mieux pour utiliser des mots soft, mais si tu es sensible, fais attention à toi. Et bien évidemment, ne regarde surtout pas cette vidéo autour d'un enfant. Sean Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy, est né le 4 novembre 1969 à Harlem, New York. Il a grandi dans un environnement difficile avec une enfance marquée par la violence et la perte tragique de son père, assassiné alors qu'il avait seulement 2 ans. Sa mère Janice a dû jongler entre plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de la famille et Diddy a très vite compris que pour s'en sortir, il devrait travailler plus dur que les autres. Après avoir terminé le lycée, Sean a intégré la prestigieuse Howard University à Washington DC. Bien qu'il n'ait pas terminé ses études, c'est là-bas que Diddy va commencer à se créer un nom. Il a rapidement été connu pour son sens inné des affaires et sa capacité à organiser des événements mémorables. Il a commencé en organisant des soirées étudiantes qui sont rapidement devenues des rendez-vous incontournables. Et ces fêtes n'étaient pas de simples rassemblements, c'était du jamais vu, tout était orchestré dans les moindres détails et l'ambiance à ces soirées était incomparable pour l'époque. Diddy s'était construit une réputation non seulement pour sa capacité à faire bouger les gens, mais aussi pour sa vision entrepreneuriale. Ces soirées sont devenues son terrain d'entraînement. C'est ce qui lui a permis de développer des compétences en organisation, en réseau, mais surtout en promotion d'événements. Toutes ces compétences vont s'avérer cruciales et très importantes pour la suite de son parcours. Comme je l'ai dit avant, Diddy va quitter Howard University avant d'avoir son diplôme. Et la raison est simple, Diddy veut se faire une place dans l'industrie de la musique. Cette décision risquée va changer sa vie. Il va décrocher un stage chez la maison de disques Uptown Records. Il commence tout en bas de l'échelle mais va rapidement se faire une place et devenir cadre. Il est très bon dans ce qu'il fait parce qu'il a une capacité incroyable à découvrir de nouveaux talents. Diddy va se faire virer de Uptown Records et va créer son propre label en 1993 qui s'appelle Bad Boy Records. Il lance alors sa carrière en tant que producteur et propulse des artistes comme The Notorious B.I.G. sur le devant de la scène. Il avait aussi une production appelée Hitman avec laquelle il travaillait avec des artistes comme Usher, TLC, Mariah Carey, Aretha Franklin et bien d'autres. En 1997, il va sortir son premier single et ce morceau va squatter le Billboard pendant 28 semaines. Son premier album va être acheté 561 000 fois la première semaine. À ce stade déjà, il est installé en tant que producteur et prend donc sa place également en tant qu'artiste. Mais il va pas pour autant laisser de côté son aspect businessman parce qu'il va signer un contrat avec Ciroc et créer sa propre marque de vêtements Sean John. En 1997, il va remporter un record du monde Guinness pour le plus grand producteur de rap. Plus tard, il remportera également 3 Grammys. Bon, tout ça pour dire qu'il est super riche, super puissant, super connu, tout ce que tu veux. Bon, si seulement il y avait que ça à dire sur Diddy, ce serait génial, mais malheureusement, c'est pas le cas du tout. Et en réalité, ça fait déjà pas mal de temps qu'on entend parler de Diddy pour des comportements étranges. En 1999, il a été poursuivi par le producteur de Nas pour agression. L'affaire a finalement été réglée à l'amiable pour une somme de 500 000 $. Et vous allez voir que le genre de petit règlement à l'amiable avec de l'argent, c'est quelque chose qui va beaucoup revenir dans cette histoire. En 2003, sa marque de vêtements a été accusée d'avoir violé les lois du travail du pays dans lequel l'usine se trouve, Honduras. Les employés étaient forcés à faire des heures supplémentaires, ils ne pouvaient pas accéder aux toilettes qui étaient fermées et travaillaient pour un salaire misérable. Diddy a ensuite été poursuivi pour avoir frappé Gerhard Rechtnitzer et beaucoup de personnes pensent qu'il est à l'origine de l'assassinat de Tupac et Biggie. En 1917, il est poursuivi par son chef cuisinier pour harcèlement sexuel. Encore une fois, l'affaire va être réglée à l'amiable ou plutôt avec une grosse somme d'argent pour qu'il se taise, mais c'est en novembre 2023 que tout débute réellement. Cassandra Ventura porte plainte contre Diddy et crée une porte d'entrée pour une série de plaintes. Cassie a rencontré Diddy en 2005 alors qu'elle avait seulement 19 ans. Elle a signé dans son label en 2006 et pas n'importe quel contrat parce qu'il s'agissait d'un contrat de 10 albums. Signer un contrat de 10 albums, c'est signer sa vie en fait. Le but pour Diddy était d'avoir le contrôle total sur sa carrière et sur elle aussi forcément. Les deux vont avoir une relation jusqu'en 2018. Dans sa déposition, Cassie dit avoir été droguée par Diddy qui la battait régulièrement. Elle dit aussi avoir été forcée à avoir des rapports avec des hommes et femmes lors de soirées appelées des freak-offs. Je vais en parler beaucoup plus longuement juste après. Bon, comme je l'ai dit avant, Diddy avait complètement le contrôle sur sa carrière et sa vie. Il payait pour sa voiture, son appartement, ses vêtements et avait même accès à ses dossiers médicaux. Selon Cassie, tout ça a duré pendant des années. Elle a également mentionné une altercation en 2016 dans un hôtel. Je pense que vous avez tous vu cette vidéo de Diddy en serviette en train de tabasser Cassie sur le sol. Diddy aurait donné 50 000 $ à un employé de l'hôtel pour que la vidéo soit supprimée. Mais elle va ressortir plus tard, bien évidemment, c'est comme ça qu'on l'a vu. En 2018, donc à la fin de leur relation, il serait rentré chez elle sans son accord et l'aurait
aurait également suspendu une des amies de Cassie par le balcon d'un hôtel situé au 17e étage. Kid Cudi aurait parlé brièvement avec Cassie, ce qui aurait rendu P. Diddy complètement fou. Il aurait décidé de faire exploser sa voiture. Kid Cudi a d'ailleurs confirmé que c'était bien ce qui s'était passé. Encore une fois, l'affaire va être réglée à l'amiable avec Cassie, mais on n'a aucune idée du montant qui lui a été donné, mais apparemment ça parle en millions de dollars. Ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est que le courage de Cassie a permis à d'autres victimes de prendre la parole. 5 jours à peine après le procès de Cassie, une autre plainte va être déposée accusant Diddy d'avoir drogué, abusé et filmé une ancienne étudiante de l'université de Syracuse en 1991. Il aurait ensuite montré ces vidéos à son entourage comme du... Et peu de temps après, une troisième accusation choquante fait surface. Le 6 décembre, il est encore une fois accusé d'avoir abusé en groupe d'une jeune fille de 17 ans en 2003. Ils auraient convaincu la jeune victime de monter dans un jet privé à destination de New York. Une fois dans l'avion, ils l'ont droguée et ont abusé d'elle. La jeune femme a même fourni des photos qui crédibilisent ces accusations. C'est là que Diddy va poster ça sur son Instagram. Mais c'est pas pour autant que les accusations vont s'arrêter. En février de cette année, le producteur Lil Rod a déposé une plainte de 30 millions de dollars contre Diddy, qui l'aurait harcelé et menacé. Il disposerait également d'images où on voit Diddy et ses hommes en train de commettre des crimes et d'agresser les victimes. Lil Rod aurait accusé Diddy de corruption et aurait nommé Sean Combs, donc Diddy, ainsi que Justin Combs, son fils, Liu Sangrej, le CEO du groupe Universal, Ethiopia Abte Mariam, le CEO de Motown Records, Chalice Recording Studios, Christina Koram, la directrice de son staff et ses amis. Selon lui, toutes les personnes que je viens de citer seraient impliquées dans les crimes. En effet, Lil Rod a vécu quelques temps chez Diddy. Il a également passé du temps avec lui sur un yacht qu'il avait loué pendant quelques semaines. Durant ses vacances sur le yacht, il aurait été témoin de ses comportements dérangeants et dit aussi avoir été victime d'attouchement. Diddy lui aurait tripoté l'anus à plusieurs reprises. Lil Rod est donc allé voir Christina Koram, donc la chef de son staff. Elle lui aurait répondu « You know, Sean will be Sean ». Donc ça veut tout dire en fait, ça ne la choque même pas, ça veut dire qu'il fait souvent ça. Sean l'aurait aussi incité à avoir des rapports avec Stevie J pour obtenir un Grammy. On se demande du coup si c'est comme ça qu'il a obtenu les siens. Lil Rod a ajouté qu'il avait été agressé par une cousine ou une assistante de Young Miami avec qui Diddy est sorti. Il aurait aussi été agressé par Cuba Gooding Jr. qui a déjà été accusé de viol à plusieurs reprises. Et il finit par lâcher une bombe en disant que tout ça est resté secret car Diddy a des images, des vidéos, des photos de toutes les personnes qui ont participé à ces soirées et que ça constitue donc pour lui une manière de faire chanter ces personnes. En gros, si tu dis rien, tout se passe bien. Si tu dis quelque chose, par contre, je sors tes vidéos. Après ça, 2 de ces maisons ont été perquisitionnées par les autorités. Ses 2 fils, Justin et Christian, ont d'ailleurs été menottés. Donc clairement, que ce soit dû aux poursuites ou pas, Diddy faisait déjà l'objet d'une enquête. C'est d'ailleurs après ça que la vidéo de l'agression de Cassie a été rendue publique. Et là, Diddy ne pouvait rien faire à part présenter ses excuses dans une vidéo complètement scénarisée. C'est ridicule quoi, je vous laisse voir ça. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. Le 22 mai, quelques jours après la sortie de la vidéo, une ancienne mannequin va accuser Diddy de l'avoir drogué et agressé ses... Quelques jours après, une autre femme va se manifester et va accuser Diddy d'avoir abusé d'elle et de l'avoir violentée 4 fois entre le milieu des années 90 et le début des années 2000. Très récemment, une autre femme a porté plainte contre Diddy. Et selon ABC, ce serait au moins la 12e plainte lancée contre Diddy depuis novembre 2023. La femme, dont l'identité est inconnue, accuse le rappeur de l'avoir drogué et harcelé à plusieurs reprises entre 2020 et juillet 2024. Elle explique que Combs l'a qu'elle était inconsciente sous l'emprise de drogue et d'alcool et que Combs et ses proches ont filmé ses relations sexuelles sans sa permission. Et dinguerie, elle dit qu'elle était enceinte de Diddy et que quand il l'a appris, un de ses associés serait venu la voir et l'aurait clairement harcelée pour qu'elle avorte. La femme aurait finalement fait une fausse couche. En juillet 2024, elle dit que Sean lui aurait ordonné de se rendre chez lui à Miami en Floride et lui aurait fourré 2 pilules dans la bouche à son arrivée. Selon son témoignage, elle se serait réveillée le lendemain sans se souvenir de ce qui s'était passé entre temps. Bon, pour l'instant c'est tout, mais on peut imaginer qu'il y a d'autres personnes qui vont venir prendre la parole. Et bien heureusement, ça ne s'arrange pas pour Diddy car le 16 septembre, il est arrêté par les autorités. 3 chefs d'accusation sont portés contre lui, corruption et extorsion. Comment est-ce que cela se traduit dans l'affaire de Diddy? Eh ben c'est très simple, il est accusé d'avoir menacé, abusé et contraint des femmes, entre autres pour satisfaire ses désirs sexuels, sa réputation et sa conduite morale. Et pour cela, bien évidemment, parce que c'est juste impossible qu'il ait agi tout seul, il aurait utilisé ses employés, ses ressources financières, son influence notamment à travers ses business pour créer une entreprise criminelle. Ses employés auraient donc participé au trafic sexuel, travail forcé, transport inter-État pour prostitution, contrainte, encouragement à la prostitution, stupéfiants, kidnapping, incendie criminel, corruption,
et obstruction de la justice. Rien que ça. Pour obliger les femmes, il utiliserait des drogues, les menacerait en disant qu'il allait mettre fin à leur carrière professionnelle. Il utiliserait également la violence en les frappant, les traînant sur le sol, leur jetant des objets et en leur donnant des coups de pied. On arrive maintenant aux freak-offs. Selon l'acte d'accusation, Diddy a utilisé la force et la contrainte pour amener les victimes à participer à des actes prolongés avec des prostituées. Les freak-offs sont des actes que Sean orchestrait, organisait, mettait en place, tout ce que tu veux, pendant lesquels il se et filmé. Les victimes prenaient des substances comme l'ecstasy, le GHB, donc la drogue des violeurs, ou encore de la kétamine. Le procès stipule que les freak-offs pouvaient durer plusieurs jours et que Diddy donnait de la drogue à ses victimes pour les garder dociles et éveillées. Après plusieurs jours de il leur donnait des sortes de vitamines, c'est ce qu'on appelle liquid IV en anglais, j'ai pas trouvé la traduction, mais c'est des sortes de vitamines d'hydratation qu'on vous donne en intraveineuse. Ça vous donne un peu une idée de l'état dans lequel ces gens étaient après plusieurs jours à faire ce qu'ils devaient faire, quoi. Dans ces deux maisons, les autorités ont saisi divers objets qui servaient à ces freak-offs, notamment des drogues bien évidemment, et plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant. 1000 bouteilles, ça montre un peu l'ampleur du truc en fait, c'est juste dégueulasse. Ils ont également trouvé plusieurs armes à feu qui servaient à menacer ses victimes, et selon les autorités, ils feraient ça depuis au moins 2008. On imagine un peu le nombre de victimes qu'il y a eu depuis, enfin c'est juste, c'est affreux le truc. Les autorités seraient sûres à 95% des faits qui lui reprochent, et on peut donc être tranquille parce qu'à mon avis, un truc comme ça, il n'arrivera pas à s'en sortir. Ils disent d'ailleurs avoir un tas d'enregistrements qui prouvent qu'il a bien fait ce qu'on lui reproche. Ils ont également trouvé chez lui plusieurs caméras sur lesquelles ils ont trouvé des films de ses freak-offs. Toutes les personnes qui ont été ou sont au courant des activités criminelles de Diddy s'exposent à ce qu'on appelle une dissimulation d'une infraction majeure, passible d'au moins 3 ans de prison aux États-Unis. Toutes les personnes, donc les gens de son staff, ses amis, toutes les personnes qui ont participé à ces soirées, qui ont vu ce qui se passait et qui ne sont pas allées aux autorités pour le rapporter, ont commis un crime et vont donc aussi aller au trou s'ils sont retrouvés. Et j'espère qu'ils seront retrouvés. Bien évidemment, Diddy a demandé à être libéré sous caution, une caution qui s'élevait à 50 millions de dollars et qui a été refusée 2 fois par les autorités. Pour des raisons évidentes, Diddy a plusieurs jets privés, le mec pourrait très bien se cacher quelque part au fin fond de l'Amérique latine ou je ne sais quoi, enfin on va jamais le retrouver, c'est mort. Donc ils ont dit non, tu restes derrière les barreaux. Il a d'ailleurs été placé sous Suicide Watch, donc surveillance préventive pour éviter qu'il saute la vie. Et ce qui est trop drôle, c'est que son avocat ne fait que de répéter que son client est innocent, que non, il a rien fait, que tout le monde essaie de créer tout ça autour de lui pour ternir son nom, mais avec toutes les preuves qu'il y a. Après, je comprends, c'est son travail, hein, mais franchement, c'est ridicule. Là. Bon, pour résumer, actuellement, Diddy fait au moins face à 11 procès. Il fait également face à une accusation pour violence, agression sexuelle, racket, trafic, prostitution et bien d'autres. Pour l'instant, aucun des noms des célébrités qui ont fait partie de ces soirées freak-offs n'ont été cités, mais selon moi, ça ne serait tardé et d'ailleurs, j'ai très hâte. Il y a une liste qui tourne un peu sur les réseaux. Moi, vraiment, dans cette vidéo, je voulais rester sur ce qui est factuel, ce qui a été prouvé et sur les éléments que la police utilise contre Diddy à ce jour. Mais voilà pour l'instant ce que les autorités américaines ont contre Diddy. C'est loin d'être fini et franchement, j'ai hâte d'en savoir plus et que justice soit faite pour toutes ces victimes. J'espère en tout cas que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si c'est ta première fois ici, moi c'est Naomi. N'hésite pas à t'abonner à mon TikTok et mon Instagram où je poste une vidéo par jour. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une deuxième vidéo où cette fois-ci je traiterai un peu des théories, des rumeurs qu'il y a autour de l'affaire de Diddy. En attendant, on s'attrape sur TikTok ou Instagram. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.